où je vous propose un grand vol en 3 grandes escales. Tout d'abord, nous allons étudier la création de l'aéropostale avec la TECOR. Et l'aéropostale se développe en 2 temps. D'abord, elle se développe vers l'Afrique du Nord, et ensuite, dans un 2e temps, auquel Saint-Exupéry participera tout particulièrement, elle se développe également en Amérique du Sud. Et ce développement de l'aéropostale, on l'a dans Vol de nuit, qui révèle véritablement, on verra tout à l'heure, un grand écrivain, un grand styliste. Et puis, nous achèverons avec les 80 ans de la création du Petit Prince. Alors, le Saint-Exupéry aviateur commence avec son brevet de pilote obtenu lors du service militaire. Et alors, j'attire votre attention sur le Breguet 14, qui est représenté à côté. Qu'est-ce que c'est que le Breguet 14? C'est un moteur, une hélice et des ailes en toile. C'est vraiment à bord de ce genre d'appareil que Saint-Exupéry va réaliser ses exploits. Il n'y a ni radio, ni GPS, ni aucune aide quelconque. C'est vraiment quasiment un jouet qui est d'une simplicité extrême qui va lui permettre de développer l'aéropostale, puisque le Breguet 14 que je vous montre, on y reviendra tout à l'heure, c'est les premiers avions de l'aéropostale qui vont être mis en service. Donc il faut vraiment imaginer le danger qu'il pouvait y avoir à piloter ce genre d'appareil extrêmement fragile et soumis aux conditions naturelles. Alors, l'histoire de l'aéropostale commence avec Pierre Latécoère. Pierre Latécoère, à l'origine, construit des avions pendant la guerre, de 1917 à 1918. Il construit des bombardiers pour l'armée de l'air française. 800 avions quand même qui sont construits par la TECOR. Et à la fin de la guerre, se pose un problème pour la TECOR. Que faire du surplus des appareils? Que faire des pilotes? Comment arriver à se reconvertir? Et c'est là que la TECOR va avoir l'idée de l'aéropostale. Il se dit, je construis des bombardiers qui peuvent parcourir de grandes distances en étant lourdement chargés. Pourquoi ne pas les utiliser pour créer une liaison postale? Et immédiatement, la TECOR imagine une liaison postale avec l'Argentine, où la France a des intérêts. Je recruterai des pilotes parmi les pilotes militaires de la Première Guerre mondiale et je vais essayer de développer ce réseau d'aéropostale. Et il faut savoir qu'à l'époque, le service de l'Union postale universelle n'est pas du tout favorable à l'aéropostale en disant « mais ça n'est pas assez régulier, ça n'est pas assez sûr, continuons avec l'avion et le train à distribuer le courrier ». Et donc il y a un pari de la part de la TECOR, arriver à montrer que le courrier de l'aéropostale peut être aussi sûr, peut être aussi régulier que le sont le train et le bateau. Alors, pour créer ce réseau de l'aéropostale, la TECOR va être confrontée à 2 grands problèmes. D'abord, un problème technique pour arriver à affronter 13 000 km de distance. Comment est-ce qu'on s'y prend pour passer par l'Espagne, le désert du Sahara, l'Atlantique Sud, la redoutable Cordillère des Andes, dont on reparlera tout à l'heure. Je vous rappelle qu'à l'époque, le plafond des avions